Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Elena, thérapeute en psycho-émotionnel, morphopsychologue et médium. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que vous dit le tirage, voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, vos blocages, etc., vos traumas pour pouvoir aller encore plus de l'avant. Je vous le rappelle, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous. Et puis après, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Surtout, n'hésitez pas non plus à mettre des j'aime si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, les séances se font en visio WhatsApp ou alors en cabinet sur Nice. Ça sera avec plaisir que je vous recevrai. Et puis, on va aller voir direct un petit peu ce que vous disent les cartes aujourd'hui. Je vous dis à de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on nous reparle encore de contrôle et de lâcher prise. Donc, vous avez en fin de compte envie de passer à autre chose, mais vous n'arrivez pas à vous libérer en fin de compte de ce qui vous emprisonne en ce moment. Et au lieu de faire attention à vous, vous voulez d'abord faire attention aux autres, alors que c'est le contraire. On peut faire attention aux autres que si on s'aide soi-même, si on se guérit soi-même de ses propres blessures. D'accord? Donc, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas, en fin de compte, aider les autres. Vous ne pouvez pas venir en aide à des collègues. Vous ne pouvez pas venir en aide à vos enfants, à votre conjoint, etc. D'accord? Donc vraiment, ce contrôle, en fin de compte, de pouvoir aider les autres d'abord avant vous-même, c'est pas possible. Il va falloir lâcher prise sur le fait que vous ne pouvez pas aider les autres sans vous aider vous-même. C'est vraiment ce lâcher prise là. J'ai fait une vidéo là il y a peu de temps justement sur le lâcher prise, où c'est vraiment lâcher en fin de compte lâcher nos pensées, lâcher nos émotions, voilà, de ce qui nous bloque. Lâcher ce qui nous bloque sans forcément les oublier, d'accord, ou les abandonner, ou les fuir, nos problèmes. C'est vraiment lâcher pour justement laisser de la place à des choses qui peuvent nous faire avancer, nous enlever cette colère, parce que on a une colère intérieure que l'on veut cacher en contrôlant justement ce que l'on montre aux autres. Alors que cette colère se voit parce que vous êtes sur la défensive sans arrêt. Vous restez sur le pied de guerre tout le temps. Être sur le pied de guerre tout le temps, c'est ne pas lâcher prise. Donc il est vraiment essentiel en fin de compte d'enlever, de plus être sur ce pied de guerre, de plus être sur cette défensive-là, pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir soigner vos propres blessures et aider les gens qui vous entourent. Il va falloir que vous arriviez à laisser parler votre cœur. Alors là, on vous dit laisser parler votre cœur. C'est vraiment à laisser, à ne plus être sur la défensive et à parler.
parler avec les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, les gens qui essayent de vous aider pour pouvoir avancer sur vos propres blessures. Parce qu'à trop vous renfermer, en fin de compte, du coup, vous vous oubliez. Vous vous oubliez complètement et vous vous renfermez sur ce qui vous bloque. Donc, vous ne pouvez plus avancer. C'est pour ça qu'en ce moment, tout vous semble sombre et sans issue, en fin de compte. Alors que les réponses à vos questions sont dans le lâcher-prise, sont dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture de la parole. Ce n'est pas parce que vous parlez de vos blessures que c'est automatiquement comment dire du mal des autres, de la personne qui vous a fait du mal, etc. C'est pas ça, c'est vraiment s'occuper de vous d'abord. Voilà. Sortir de cette ombre et aller vers cette lumière, en fin de compte, hein, qui est là, qui vous attend, parce que vous restez sur cette blessure qui vous bloque, alors que du coup, ça vous empêche d'aller de l'avant, vous restez dans le passé, vous avez peut-être pu faire preuve d'autorité, mais il va falloir changer justement cette autorité-là par rapport à toutes ces blessures qui se sont passées. Voilà. L'autorité, c'est aussi le contrôle. On croit toujours que le contrôle, c'est contrôler les autres. Non. Là, c'est vous contrôler. Vous êtes dans le contrôle de votre propre fonctionnement, de vos propres paroles, pour pouvoir cacher aux autres ce qui se passe réellement dans votre tête, dans votre vie. Alors que si vous arrivez à sortir de ça, vous allez justement croire beaucoup plus en vos capacités de réussir. Et puis vous allez faire ressortir, en fin de compte, qui vous êtes à l'intérieur de vous, le trésor que vous êtes à l'intérieur de vous, votre vraie personnalité, que l'on vous a ou que vous vous êtes empêché de faire ressortir pour cacher, encore une fois, ce qui vous est arrivé. En acceptant, en fin de compte, vos blessures, c'est accepter d'arrêter le contrôle que vous avez sur vous-même, d'enlever cette colère, d'enlever le fait d'être sur la défensive sans arrêt, sur le pied de guerre. C'est là que vous allez avoir cette délivrance en vous délestant de ça, parce que vous allez accepter votre passé. Vous allez accepter ce qui se passe en ce moment. Et vous allez donc pouvoir vous projeter en étant réellement vous-même, avec le trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Mais pour retrouver votre trésor, votre joie de vivre, votre insouciance, il faut que vous ayez conscience en vos capacités. Et là, vous pourrez vous projeter. Vous pourrez vous projeter, vous pouvez très bien revenir justement, en vous délestant de tout ça, revenez à l'essentiel, à ce qui vous plaisait avant, quand vous étiez insouciant. Dans les années où vous étiez le plus insouciant, où vous aviez des rêves, c'est là qu'il faut revenir pour pouvoir justement vous projeter comme vous vous projetiez à l'époque.
Parce qu'à l'époque, vous saviez que vous aviez des capacités, que vous étiez heureux, heureuse de vivre, que vous aviez des rêves et que vous étiez capable de réaliser ces rêves-là. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Sauf que, il y a des choses qui se sont ajoutées dans la vie, des blessures qui se sont ajoutées dans la vie, qu'il faut travailler en plus pour pouvoir se redécouvrir et se reprojeter comme on se projetait quand on était dans nos années les plus insouciantes. Donc voilà, c'est essentiel de faire ça, refaire un petit retour en arrière, parce que c'était là où on avait la joie de vivre, là où on avait la force d'aller dans la réalisation de nos rêves. Voilà, donc ces rêves-là ne sont pas oubliés, ils sont juste dans un coin de votre tête. Allez les rechercher, refaites-les ressortir, et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous ressortirez vos rêves, vous aurez de plus en plus de capacité à faire ressortir qui vous étiez et surtout vos forces, la force que vous aviez, la force de vivre, la force de réaliser tous vos projets. Voilà, c'est vraiment un petit retour en arrière qu'il va falloir faire, qui est essentiel pour pouvoir se délivrer justement de toute cette part d'ombre et de ces émotions de colère et de défense, de pied de guerre que vous vous êtes imposé au fur et à mesure, en fin de compte, que la vie, elle a avancé. Voilà. C'est laisser aussi laisser la parole se délivrer pour pouvoir aussi avoir des réponses à vos questions. C'est en communiquant qu'on a des réponses à nos questions. Si on se laisse, si on reste enfermé, renfermé, on n'a aucune réponse. Donc voilà. Allez, allons voir un petit peu ailleurs. Voilà, là, on vous parle effectivement d'argent, ça va s'ouvrir. Voilà, on vous reparle de rêve, d'un contrat avec vous-même et de la projection. Vous voyez ? Encore la projection qui ressort. On va pouvoir, voilà. Vous avez des capacités. Il peut y avoir un problème d'argent ou non pour pouvoir avancer et ne pas, en fin de compte, l'argent contrôle. On a l'impression que l'argent contrôle. L'argent ne contrôle pas tout, d'accord ? C'est vous-même qui contrôlez les choses. Si vous avez envie de changer, vous avez la capacité de changer. Si vous avez envie de changer et avoir de l'argent, vous avez de la capacité pour aller vers l'abondance. Si vous n'en avez pas, voilà. Après, ça peut être aussi avec des personnes que vous voyez qui ont des problèmes. Vous voulez contrôler et sauver aussi des personnes qui ont des problèmes d'argent, peut-être. Mais vous ne pouvez pas l'aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Et ces problèmes à vous ne sont pas les vôtres. Voyez ? Encore une fois, voilà, on me parle de clairvoyance, mais la clairvoyance, c'est aussi c'est aussi la clairvoyance intérieure, sa propre clairvoyance intérieure. Regardez à l'intérieur de vous, de vos rêves. Voilà, vous voyez, vos rêves ressortent. Les rêves quand vous étiez donc dans l'insouciance, de l'insouciance, etc. Revenez à ce que vous étiez avant. Si vous ne vous preniez pas au sérieux avant et que maintenant vous êtes hyper sérieux, revenez au fait que
vous pouvez vous amuser sans être sérieux ou sérieuse, et puis lors de soirées ou de voyages, voilà. Et ça ne vous empêchera pas justement de garder les pieds sur terre. Hein. Et le contrat avec vous-même, c'est vraiment de vous délivrer de ces émotions négatives et de votre part d'ombre pour pouvoir vous projeter. Encore une fois, vous avez encore la projection. La projection, elle y est 2 fois. Projetez-vous. Faites un retour en arrière. Quand vous aviez des rêves et que vous vous projetiez, et bien là, c'est la même chose. C'est projetez-vous vers de belles choses, de ce que vous avez envie pour réussir. Voilà, on me parle d'amitié, vous voyez, il y a aussi l'amitié, c'est vraiment l'ouverture, en fin de compte, de votre cœur, mais quand on parle de votre cœur, c'est la parole. Vous n'êtes pas seul. Et donc, en étant entouré, ça vous permet d'avancer beaucoup plus facilement et de vous lâcher, de revenir à votre vraie personnalité, avec vos vrais amis qui vous veulent du bien. Voilà, c'est important de le faire. Alors, qu'est-ce que nous dit un petit peu ces messages-là aujourd'hui? Alors, la lune d'abondance. C'est une évidence. Savoure. Des jours fructueux arrivent. Une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent. La lune d'abondance est un bon présage. Voilà. Vous voyez, l'abondance, c'est... alors, c'est pas forcément de l'argent, de l'amour, etc. C'est de la... l'abondance, c'est aussi profiter de chaque instant présent pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vibrer justement ce que vous avez envie, ce que vous êtes réellement, ce que vous avez envie. Si, par exemple, vous êtes célibataire et que vous cherchez, que vous tombez toujours sur des hommes ou des femmes qui vous manipulent ou qui vous trompent, etc. Eh bien, en retrouvant votre gaieté, en retrouvant qui vous êtes réellement, ben, vous allez attirer ces personnes-là à vous, avec qui vous allez pouvoir vivre des moments magiques. C'est vraiment, en fin de compte, c'est vraiment vibrer ce que vous avez envie de recevoir pour pouvoir le recevoir. Et vous le recevrez. Alors, descendant, miroir, mon beau miroir. Le descendant, c'est le miroir du thème. Le reflet de notre ego. L'autre est un miroir dans lequel je me regarde, j'observe avec humour et détachement ce qui m'est renvoyé afin de vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Sois honnête avec toi sans te prendre au sérieux. On en revient toujours à ça en fin de compte. Soyez réellement vous-même, redevenez réellement vous-même. Voilà. Et le miroir est le reflet de ce que vous émettez. Donc, vous recevrez en fin de compte ce que vous émettez. Ce que vous êtes. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire tout simplement, effectivement, lâchez prise, sans fuir vos problèmes, vos blessures, mais faites-leur une plus petite place pour pouvoir justement continuer à avancer. Et si vous arrivez à avancer, à mettre d'autres projets en route, vous allez voir que ces nouveaux projets vont vous amener de la force, des réponses aussi,
à votre état de blocage pour pouvoir démêler un petit peu tout ce nœud-là, tous ces nœuds qui se sont formés ces derniers temps. Voilà. C'est un très beau tirage parce que je sais que ça peut parler à... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, forcément, puisque c'est un tirage général. Mais effectivement, ça peut parler à beaucoup parce que la vie, en ce moment, fait que on a beaucoup d'obligations et on en oublie nos rêves, on en oublie ce qu'on voulait faire et du coup, on en a perdu notre force parce que on se... Comment vous dire? On s'épuise à gérer tous les problèmes du quotidien. Alors que si on arrive à continuer à évoluer et à trouver la force de réaliser nos rêves, eh bien, tous nos problèmes du quotidien diminuent au fur et à mesure. Parce que, justement, on aura développé de la force et on aura eu des réponses supplémentaires pour pouvoir résoudre ces petits problèmes du quotidien ou gros problèmes du quotidien, mais on aura eu des réponses. Voilà. Et une force supplémentaire. Donc c'est vraiment, je trouve, un beau tirage qui peut parler à pas mal de personnes. Et surtout, croyez toujours en vos capacités. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez parler, même si des fois on a des difficultés à partager avec les autres nos problèmes. Il y a toujours quelqu'un dans notre vie à qui nous pouvons ouvrir notre cœur et dire aujourd'hui non, ça ne va pas. J'ai ce problème-là, j'ai pas envie de finir ou d'être victime de ces problèmes-là, j'ai envie de me battre, mais je n'ai pas de réponse. Et des fois, rien que de dire ça, ça fait du bien, ça soulage. On s'ouvre, on se lâche, on lâche notre colère, on enlève, on n'est plus sur le pied de guerre, voilà, on n'est plus en train de se contrôler soi-même. Et ça fait du bien parce que des fois, à force de vouloir protéger les autres, de guérir les autres de leurs problèmes, on a besoin d'aide aussi nous-mêmes. Et il faut accepter que les autres puissent nous aider aussi. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.